Salut et bienvenue sur ma chaîne Stéphité. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et laissez un j'aime sur cette vidéo. Bon visionnage. Kika décide enfin d'avouer la vérité à Anna Julia, Benjamin et Léona. Elle dit que la raison de sa tristesse est que Roméo a abusé d'elle. Ils sont choqués, Léona la prend dans ses bras pour la réconforter. De son côté, Colomba rencontre Ramsès et voit Joséfa par terre, immobile. Elle demande « Tu l'as tuée ? Dis-moi si tu l'as tuée. Elle est un obstacle, elle pourrait nous mettre en danger. » Ramsès répond « Fais attention à tes mots, Colomba. Tu es mon amante, pas ma femme. » Colomba rétorque « Elle a divorcé de toi. Je suis ton allié, je veux le meilleur pour toi, pour notre bébé. Que faisons-nous de son corps ?» Ramsès dit « Équilibrons le tableau en notre faveur. » Au même moment, Roméo arrive et dit « Mon père vient de m'envoyer $1 million pour vous soutenir et vous remercier. » Ramsès s'énerve. « Si vous ne nous aidiez pas, vous seriez déjà mort. Tu as osé blesser ma petite fille, malheureux. Comment penses-tu que je vais te punir? Combien mes clients paieraient-ils pour te faire ce que tu lui as fait ?» Roméo dit « Je n'ai jamais », mais Ramsès l'interrompt en lui donnant un coup de poing et dit « Tu as agi par instinct animal. Je ne suis pas idiot, je sais très bien que tu l'as abusé. » Roméo demande pardon et dit qu'il fera ce que Ramsès veut. Ramsès dit « Je suis celui qui donne les ordres et tu subiras les conséquences si tu ne veux pas arrêter d'exister. » Et de l'autre côté on nous montre Itzel et sa famille prenant le petit déjeuner ensemble. Itzel n'a pas vraiment l'appétit et sa mère lui demande ce qui ne va pas. Itzel répond qu'elle a quelque chose à leur dire, mais elle pense pas que c'est le bon moment. Son père lui dit de parler car elle sait très bien que dans leur famille il n'y a pas de secret. Sa mère lui tient la main en disant qu'elle peut se confier à eux. Et elle les avoue qu'elle a beaucoup de mal au niveau de parties intimes, ce qui les choque un peu. De l'autre côté, Léona se culpabilise de la disparition de Joséfa, ne pouvant pas s'arrêter de pleurer. Elle est réconfortée par David. Au même moment, elle se souvient de son passé. Ramsès passe un appel vidéo et dit « Bonsoir Gaël, Léona et tous les traîtres qui sont avec vous. » Gaël demande « Où est ma maman? Est-elle avec toi? Oses-tu lui faire du mal? Laisse-la revenir avec nous et avec ses petits-enfants qui ont plus que jamais besoin d'elle. » Ramsès dit « Je n'ai jamais voulu en arriver là, Gaël. J'aurais préféré que les choses restent comme avant, mais vous vouliez partir en guerre contre moi. » Léona demande « Où est Joséfa? Tu as dit que tu viendrais me chercher, eh bien je suis là. Je sacrifie ma vie pour la sienne. » Ramsès répond « Vous voulez voir Joséfa? Regardez, regardez, elle est par terre, presque sans souffle de vie avec un poison dans le système. Si vous voulez qu'elle revienne avec vous, je veux tout l'argent que vous m'avez volé. » Léona dit « Choisissez, soit vous me laissez partir, soit Joséfa reviendra vers vous sans vie. » Gaël panique, mais Ramsès dit « Calmez-vous, c'est à vous de décider si Joséfa revient ou s'endort pour toujours. » Gaël lui dit « Vous êtes un monstre, n'osez pas lui faire du mal. Je vous jure que je vais vous chercher même si vous vous cachez en enfer, je vous trouverai et je vous tuerai. » Mathias dit « Un peu de pitié pour l'amour de Dieu. » Ne perdez pas de temps, rétorqua Ramsès, chaque seconde qui passe, sa vie s'échappe davantage. Camilla et Mathias demandent « Où est notre maman? Nous voulons la voir, nous avons besoin d'être avec elle. Dites-nous où elle est. » Ramsès répond « Dès que j'aurai l'argent, vous la verrez. Il est triste que nous en soyons arrivés là, nous avions une si belle famille. » Léona dit « Je vous hais, Ramsès, de tout mon être. Je vais moi-même vous rendre ce que vous voulez. » Très bien, ma demande est claire, je vous transférerai 50% maintenant et les autres 50% lorsque nous aurons Joséfa de retour et sauve. C'est la seule façon de conclure cet accord. Ramsès accepte et dit « Je vous enverrai les détails pour le transfert. Ce fut un plaisir de négocier avec vous. » Après, Colomba demande à Ramsès « Allons-nous administrer l'antidote à Joséfa? Ses poumons vont se paralyser dans quelques minutes. » Nous voyons que Cristobal et Canuelo discutent de sexualité avec leurs enfants. Cristobal leur conseille d'utiliser des préservatifs pour éviter les grossesses et prévenir les maladies sexuellement transmissibles. Canuelo dit « Beaucoup de jeunes n'arrivent plus vierges au mariage, mais ils doivent prendre leur temps, calmement, sans pression, sans précipitation. La première fois n'arrive qu'une seule fois dans la vie, donc il vaut mieux que ce soit mémorable. » De son côté, Léona a transféré la moitié de l'argent à Ramsès. Elle dit « J'ai déjà fait la transmission de 50% à Ramsès. » Gaël dit « Mais nous n'avons toujours pas de nouvelles du maudit de mon père. » Léona dit « Je ne peux pas supporter l'angoisse qu'il pourrait la tuer. » David dit « Je sais que c'est difficile de garder espoir, mais cette peur fait partie du jeu de Ramsès. Il veut que nous pensions que tout est perdu. Nous avons essayé de la localiser, c'est impossible. Il ne reste plus qu'à attendre que ce misérable nous appelle. » Camilla dit
ce qui m'inquiète, c'est que tout le pouvoir que la brasserie a perdu est blindé, il est impossible que vous puissiez faire un mouvement. Gaël dit, j'ai déjà vérifié avec le notaire. Ma mère a mis la maison à notre nom, pas moi. Nous trois, Camilla, la tienne aussi. Il y a les fiducies, les comptes supplémentaires que nous avons conservés pendant de nombreuses années. Camilla dit, tout ce que je veux, c'est que ma mère revienne à la maison. Au même moment, Ramsès appelle et dit, j'ai déjà reçu la compte. Ne vous embêtez pas à suivre mon appel parce que je suis sur une ligne sécurisée. Gaël lui dit, tu es maudit, je veux que ma mère revienne. Ramsès dit, oui, j'ai aussi une parole d'honneur. J'ai déjà appliqué l'antidote, mais elle ne reviendra pas tant que je n'aurai pas l'autre moitié de mon argent, et je le veux maintenant. Fais-le, sinon Josépha ne reviendra pas. Vous comprenez, fais-le. Léona dit, c'est fait, le transfert est fait. Maintenant libère Josépha. Tu as déjà tout l'argent dans le compte que nous t'avons donné, alors vérifie-le. Ramsès dit, Josépha reviendra dès que je le déciderai. Vous êtes tous mes marionnettes. Et il raccroche. Léona dit, je ne vais pas rester à attendre, je vais aller mettre la pression sur les autorités. Gaël dit, je ne veux plus vous mettre en danger. Je me sens tellement coupable pour tout cela, pardonne-moi. Mais il ne fait cela que pour se venger de nous tous. Il nous a déjà frappés, mais tu es son autre cible. David dit à Léona, il a totalement raison. Ici, tu seras en sécurité. De plus, tes enfants ont besoin de toi. Préviens-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît. Gaël et David partent ensemble. De l'autre côté, on nous montre Consuelo et ses enfants qui parlent toujours de la sexualité. La mère dit à Itzel, nous avons vu vos doutes, votre père et moi, et nous avons également quelques questions sur le même sujet. La mère lui demande si les personnes non-binaires ont une certaine orientation. Itzel répond que pas vraiment, que les personnes non-binaires peuvent avoir n'importe quelle orientation. De l'autre côté, on nous montre Léona et les enfants. Ils demandent quand est-ce qu'ils verront leur grand-mère, et Léona répond très bientôt. De l'autre côté, on nous montre Anna Julia qui prépare des flyers pour la manifestation de son école demain contre Roméo. Kika fit son apparition en remerciant Anna Julia pour son aide. Anna Julia lui confie que si sa grand-mère revient en vie, elle va plus se séparer de la famille. Kika lui dit que c'est une bonne décision et se font un câlin. Pendant ce temps, Ramsès ne se sent pas bien à cause de la consommation des mauvais médicaments échangés par Calixto. Ramsès dit à Colomba qu'il a un rendez-vous avec Anna Julia avant qu'elle ne le déteste plus. Plus tard, nous voyons qu'ils sont tous réunis, attendant avec désolation le retour de Josépha. Gaël pleure, disant que sa mère lui manque et qu'il aimerait la voir et la serrer dans ses bras. Il est réconforté par Léona. De l'autre côté, on nous montre Consuelo qui a préparé une journée surprise spa pour sa femme. Après, on nous montre Clara qui prépare de la nourriture, attendant l'arrivée de Flore. De l'autre côté, Roméo fait des avances à Colomba, mais elle lui fait comprendre qu'il est encore un bébé. On frappe à la porte et Colomba se cache. Roméo va ouvrir et tombe sur son père, il est choqué. Plus tard, Léona se présente dans le salon et remarque quelqu'un venir. Elle va et s'aperçoit que c'est Josépha. Elle court la soutenir et est heureuse de la revoir. Josépha dit qu'elle avait peur de ne jamais retourner. Dans un moment de désespoir et de dispute, Léona se présente avec Josépha. Ils sont tous surpris et heureux de la revoir. Ils courent l'embrasser avec joie. Dans sa voiture, Ramsès voit Anna Julia arriver et dit « Tu es venue, merci ». Anna répond « Le fait que tu t'approches de moi n'est plus accepté. Je voulais te voir et te demander de te rendre, et aussi pour que tu me dises maintenant où est ma grand-mère. » Ramsès dit « Elle est déjà chez elle. Ne me regarde pas ainsi, s'il te plaît. Tu ne peux pas me détester. » Anna dit « Te voir est méprisable. » Ramsès dit « Je suis ton grand-père, ton Tito. » Anna répond « Tu n'es plus personne pour moi et de cet immense amour que je ressentais pour toi, il ne reste plus rien. » De l'autre côté, on nous montre Gaël et le reste de famille discutant de ce qui venait de se passer. Et Josepha leur avoue que le cuisinier était aussi dans le coup monté de Ramsès car c'est lui qui a empoisonné la nourriture. Ils sont tous choqués, Gaël énervé part à sa recherche. Au même moment, les enfants arrivent et sont heureux de revoir leur grand-mère. Mais Gaël ne voit pas Anna Julia. Il demande aux enfants et ils répondent qu'elle a dit qu'elle allait se promener, mais elle était avec un garde. Gaël est furieux et dit « Pourquoi la sécurité ne m'a-t-elle pas prévenu? Pourquoi l'ont-ils laissé sortir de la maison ?» Il commence à passer des appels pour assurer sa sécurité. Ils sont tous inquiets. Ramsès dit « Mon amour pour toi ne disparaîtra jamais, Anna Julia. Je t'aime de tout mon être. » Anna Julia répond « Tu as tué la famille de ma mère. Avec quel droit oses-tu m'arracher à ma famille ?» Ramsès dit « Je suis ta famille. Tu es une tornade, tu es ma force, mon leadership, mon intelligence. Tu es mon sang. » Anna répond « Ne me compare pas à toi. Tu es un assassin,
un trafiquant de femmes. Je déteste avoir ton sang. Ramsès pleure. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Tout le monde peut me détester, mais pas toi, ma fille. Après tout ce que j'ai fait pour te donner le meilleur, il doit rester un peu d'amour pour ton Tito. Anna Julia dit qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Ramsès se met à genoux. Non, ne me dis pas ça, ma fille. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai besoin de te voir grandir et réaliser tout ce que j'ai rêvé pour toi. Ton Tito te supplie à genoux de lui donner un peu de ton amour. Anna Julia dit, non seulement ça, repens-toi vraiment et aie le courage de te rendre aux autorités et de payer pour tous tes crimes. Maintenant, je te supplie à toi. Ramsès est entre deux feux. De son côté, Gaël menace et renvoie la sécurité d'Anna Julia pour négligence. Il se rappelle qu'Anna Julia lui a dit qu'elle allait aux toilettes. Le père de Roméo, tout énervé et de rage, dit que Kika et son père ont déposé une plainte contre lui pour viol. Roméo répond, je voulais juste me venger parce que ça ne s'est pas fait avec Anna Julia, mais je te jure que je ne lui ai laissé aucune marque. Colomba sort subitement de sa cachette et le gifle. Donc tu as toujours vu ma fille comme un plat de seconde classe, imbécile. Elle le tabasse devant son père. Ton fils s'est mis avec ma fille et ça suffit. J'ai eu assez de rester les bras croisés. Puis elle lui donne une claque. Monsieur Lombardi dit, tu as tout à fait raison de vouloir blesser Roméo, venge-toi. Colomba continue de le tabasser, puis Lombardi dit, c'est assez, mon fils a déjà eu assez de châtiments. Alors je vais te dire une chose très claire. Les Lombardi ne sont esclaves de personne, et si je finance votre sauvetage à toi et à Ramsès, vous m'appartenez. De son côté, Ramsès dit à Anna, comprends que je ne vais pas vivre le reste de mes jours enfermés et que je ne regrette rien. Anna Julia dit, alors lève-toi au lieu de rester agenouillée pour toujours. Mais je ne te pardonnerai jamais pour tout ce que tu as fait cette année. Tu as eu l'humanité de demander pardon, qui te crois-tu? Ramsès dit, je n'ai jamais été humilié devant personne, et il semble que cela n'ait servi à rien. Exactement, tu es ma vie, ma descendance. Anna répond, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Il vaut mieux que tu te lèves devant Léona et prennes ton châtiment pour avoir détruit sa vie. Prends la responsabilité de la vie de toutes ces femmes innocentes que tu as détruites. Une petite pause. Je prends environ 5 heures de temps pour produire chaque vidéo. L'unique façon de me remercier, c'est en t'abonnant à notre compte. Abonne-toi, s'il vous plaît, montre-moi qu'il reste encore quelque chose de bon en toi. Ou alors je vais tout de suite appeler la police pour qu'ils viennent te chercher. Ramsès la tient en disant, je ne m'attendais pas à ce que tu me trahisses aussi. Serais-tu capable de te rendre pour ton grand-père? Elle dit, oui, parce que tu es un sans-cœur, parce que tu n'es personne pour décider de la vie des autres. Ramsès est très triste et demande, pourquoi tu me hais? J'ai besoin de toi. Anna Julia répond, tu vas mourir soll. Je te jure, même si tu résistes, tu recevras tous les châtiments que tu mérites. Je t'ai aimé. Tout serait tellement différent si tu étais ce que je croyais. Ramsès dit, je vais te préparer une tasse de chocolat comme tu l'aimes, et nous parlerons de comment aider les gens de mes rêves à l'avenir. Nous pouvons encore le faire. Elle le regarde et dit, tu devrais renaître, Ramsès. C'est sur ces tristes images que se termine l'épisode 73 de notre Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.